Salut à tous. Je vais continuer ici de parler sur la génération de l'action du vent. Je vous ai montré dans des anciennes sessions la méthode que je préfère pour générer l'action du vent pour les constructions métalliques d'une façon générale. Et je vous ai dit que il faut créer un modèle 2D de portique de stabilité. Et après, vous pouvez générer le modèle 3D. En même temps, l'action du vent, elle sera générée. Et d'après mon expérience, c'est la méthode qui nous permet de bien estimer l'action du vent appliquée sur la construction considérée. Je vais parler dans cette vidéo-là sur comment on génère l'action du vent pour le cas d'une structure déjà en 3D. Ok. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je vais vérifier le type de la structure, je vais trouver qu'on est en train de travailler dans le portique spatial, l'étude d'un portique spatial. Et ici, c'est-à-dire, on a commencé directement la modélisation en 3D de notre projet, sans générer aucune action et sans appliquer aucune charge jusqu'à maintenant. Bien sûr, pour les charges permanentes et les charges d'exploitation, ça reste la même chose que dans les démonstrations déjà montrées. Mais j'insiste ici sur l'action du vent. Si vous avez effectué une modélisation en 3D directement, donc je vais vous montrer ici comment on va générer l'action du vent et de la neige si elle est présente. Donc, il faut aller sur, il faut cliquer sur cette icône-là, hein, autre charge, et on s'intéresse à l'action du vent 2D 3D. Dans ce cas-là, c'est le 3D. Ok, donc regardez ici, j'ai rien vérifié parce que la norme déjà par défaut, ce sont les règles neige-vent, c'est la règle neige-vent 2D 3D, NV65, c'est les règles neige-vent NV65. Donc c'est la norme par défaut considérée par robot pour la génération de l'action du vent. Ok, donc qu'est-ce qu'elle va demander comme information? Ici, elle a besoin de sélectionner la liste des panneaux ou bien des surfaces sur laquelle le vent sera appliqué. De même pour la neige. Je vais commencer par le vent et je vais considérer que notre construction elle est isolée non masquée. Donc dans ce cas-là, le vent elle sera appliqué sur toutes les parois verticales pour les parois verticales, pour les murs, et les inclinés pour les éléments de la toiture, les deux versants. Pour la neige, bien sûr, elle sera appliquée uniquement sur les deux toitures, sur les deux versants inclinés, c'est-à-dire uniquement sur la toiture. Donc, ici, jusqu'à maintenant, j'ai juste sélectionné les panneaux sur lesquels l'action du vent et l'action de la neige, elle sera appliquée. Je clique après sur Paramètres. Deux parties sur lesquelles on va travailler. La partie droite, c'est pour sélectionner les cas de vent et la partie gauche, c'est pour les données du vent. On doit travailler d'abord sur la partie gauche avant de finir avec la partie droite et on clique sur appliquer. Ok. D'abord ici, on doit sélectionner la région. On va prendre le cas de la région 2, par exemple neige A1. Bien sûr, ce sont les données nécessaires pour l'action du vent. Pour l'action du vent, je vais considérer les deux, surpression et dépression. Parce qu'on cherche le cas le plus défavorable. Donc on va générer tous les cas possibles et on va dimensionner la structure par rapport au cas le plus défavorable pour chaque élément. Pourquoi on traite les deux? Parce que comme je vous ai dit, et comme il est déjà expliqué dans les cours, que ça dépend de l'action du vent ou bien la résultante de l'action du vent, ça dépend du volume intérieur de votre construction. Est-ce qu'elle est en état de surpression ou bien en état de dépression? La pression dynamique de base, bien sûr, ça dépend de la région.
Et donc, automatiquement, elle sera sélectionnée et saisie. L'altitude de la construction, 10 mètres comme hauteur totale de la construction. La position du sol par rapport au niveau de la mer. Je vais mettre 0, c'est le cas classique. Ou bien en absence des informations sur l'altitude de votre construction. Site exposé ou bien normal ou bien protégé. On peut prendre l'exposé. Le type, est-ce qu'il s'agit bien d'une pression extrême ou bien normale? On va travailler avec normal. Regardez ici, toujours ça dépend de la région et vous avez ici l'intensité de la neige. La neige c'est quoi finalement? C'est une surcharge appliquée sur les versants. Après, je vais sélectionner les actions du vent. Comme déjà traité, on traite généralement dans la majorité des cas deux vents. Le vent qui frappe les faces pignons et le vent qui frappe la face lampant. Mais bien sûr, vous pouvez traiter tous les cas. Généralement, l'architecte va orienter la construction de telle façon qu'il est soumis à deux actions du vent. Un vent perpendiculaire à la face pignon et un vent qui est perpendiculaire à la face lampant. Après, je clique sur appliquer. Avant de cliquer sur générer, vous pouvez vérifier ici les données. Vous avez ici le coefficient de traînée relatif aux actions extérieures, intérieures, le coefficient de traînée relatif aux actions intérieures. Vous avez ici la résultante du coefficient de traînée. Vous avez delta, le coefficient de réduction. Vous avez le coefficient du site. Vous avez la pression du vent à la hauteur h de la construction pour les différents cas. Non, mais j'ai sélectionné sur pression et dépression. Pourquoi ici? Attendez-moi. Je reviens sur paramètres. Je vais cliquer région 2. Sur pression et dépression. Le site exposé, pression normale, la neige. Ok, c'est bien. Et ici, je vais sélectionner les actions du vent. Peut-être, puisque j'ai modifié, il faut faire attention ici, si je modifie la région, hein, elle va réinitialiser les paramètres. Il faut faire attention ici. Donc, je vais prendre, je reviens à la région 2, neige à 1, sur pression, dépression pour l'action du vent. L'altitude de la construction, je peux prendre H égale à 10 mètres. Niveau de sol égal à 0. La pression dynamique de base, ça dépend de la région. Le site exposé, pression normale, et vous avez ici la surcharge de la neige. Après, vous pouvez sélectionner ici les actions du vent considérées. Si par exemple vous avez une structure masquée de ce côté-là, donc vous n'avez pas considéré cette action-là. Après, je clique sur appliquer et regardez maintenant, elle va afficher tous les cas en surpression et en dépression. Juste, il suffit de vérifier quelques paramètres. Après, vous pouvez afficher la note de calcul. Bien sûr, si vous avez besoin de ça dans la préparation de la note de calcul. Et après, vous pouvez cliquer sur générer. C'est bon, l'action du vent a été générée. On peut vérifier maintenant. Vous avez l'action du vent. Et bien sûr, dans ce cas-là, dans l'autre démonstration, on a trouvé que l'action du vent elle est appliquée sur les éléments. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est plus réel que ce cas-là. Et ici, vous avez les actions du vent appliquées sur les parois. Hein, sur les parois. Et bien sûr, avec le choix du sens de répartition de la charge, elle sera transmise correctement vers les éléments de la construction. Donc, vous avez les différents cas et vous avez aussi l'action du vent neige qui est appliquée sur la personne. Donc, c'est aussi une méthode utilisée pour la bonne estimation, pour l'estimation finalement, dans ce cas-là, d'un modèle 3D pour l'estimation de l'action du vent, l'action de la neige. Deux remarques, il faut faire attention des données de vent avant de commencer l'étude de projet, données de vent et de la neige, c'est-à-dire, et faire attention lors de l'exécution de cette étape-là. C'est tout. C'est utile aussi, comme je vous ai dit, mais d'après mon expérience, j'ai remarqué que les valeurs ici sont un peu surestimées par rapport aux valeurs dans le cas où j'ai généré le modèle à partir d'un modèle 2D. Ok, je vous remercie.